On accueille ce matin Éric Ballet, comme une fois par mois, qui vient parler d'industrie, d'économie. Et ce matin, il sera question de responsabilité sociale des entreprises. Bonjour Éric. Bonjour. Comment allez-vous ? Super bien, et vous ? Bon, ça va super bien. Responsabilité sociale des entreprises, vous entendez quoi par là ? C'est un terme un peu compliqué, mais c'est une thématique qui est très intéressante au niveau industriel. C'est une thématique qu'on a traitée dans le cadre de l'association Avenir Industrie Valais pour suivre un peu notre obligation qui est de contribuer à l'orientation durable des industries. Et la responsabilité sociale des entreprises, c'est effectivement une thématique qui reprend la responsabilité de mettre en œuvre des actions, mise en place d'actions responsables avec un code de conduite qui permet ensuite de valider que les objectifs de développement ne vont pas nuire à la performance économique de l'entreprise. Donc on essaie de mixer des objectifs qui sont des fois un peu compliqués à mettre ensemble. C'est en même temps d'assurer la rentabilité économique de l'entreprise avec des responsabilités financières et de le faire également dans le cadre du développement durable et dans le cadre du développement sociétal. Donc on a une obligation de se charger de travailler sur cette thématique-là. Si on a une reconnaissance internationale de normes ISO, ISO 9001 ou ISO 14001, et si on est coté en bourse. Donc c'est une responsabilité qui est traitée à tous les niveaux, et dans la République, il y a toute une série d'entreprises qui respectent et qui mettent en œuvre des politiques pour être justement responsables sociétalement. Novelis vient de parler de son objectif de label zéro carbone à moyen terme. Constellium a également sorti dans son rapport annuel un rapport sur le développement durable. Donc ce qui est traité dans la responsabilité sociale des entreprises, c'est le respect des objectifs du développement durable. Et nous, associations, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en œuvre des politiques au sein des entreprises industrielles qui traitent ces thématiques-là et qu'on puisse déterminer quelles sont les bonnes pratiques dans ce domaine-là. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, on a invité Loïc Viret, directeur de Studer Innotech et de la start-up Smartsuna, parce qu'il a également, à titre d'entrepreneur, cette responsabilité sociale des entreprises. Et puis l'idée, c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce qui est mis en place au niveau local dans ce domaine-là. Il nous a fait une réponse à la maître Ray. Oui. 2 minutes 30 de réponse. Tu as un peu plissé des yeux par moment. Hein. Bonjour Loïc. Bonjour. Bon, alors concrètement, là, voilà. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise comme la vôtre ? Bon, pour une entreprise comme la nôtre, c'est pas si compliqué que le Eric, en fait. On a l'impression que si, quand même. Non, pour une entreprise comme la nôtre qui rayonne à l'international, déjà, on est pratiquement forcé, c'est pas une obligation, mais forcé par nos clients d'être sous les normes ISO 9000 et 14001. Donc, et ces normes-là, elles couvrent déjà beaucoup de ces thématiques. Et en plus, pour une entreprise valaisanne comme la nôtre, on essaye d'être labellisé Valais Excellence, qui rajoute encore une couche en fait à ces normes RSE. Les normes RSE, tout simplement, on va prendre plusieurs axes. L'environnement, c'est un axe qui est facile à comprendre. Et comment on va moins polluer, hein, et on va prendre des mesures chaque année en continu pour moins polluer. Ça veut dire, par exemple, nous, on va annuler les plastiques dans tous nos produits et dans tout l'emballage. Ça, j'ai compris. Oui, c'était clair, net et précis. Mais est-ce que plus simple qu'Eric, ça c'est... Est-ce que ça veut dire que chaque année, vous devez trouver de nouveaux moyens pour... voilà. On cherche. Alors après, bien sûr, hein, dans l'absolu, on arrive à certaines situations où on dit on a vraiment tout fait, mais je peux vous assurer qu'on a toujours à faire. Donc ça, c'est un thème facile à comprendre, l'environnement. Puis après, au niveau vous avez parlé tout à l'heure en off d'égalité homme-femme. Typiquement, on va prendre les échelles salariales et puis on va essayer d'équilibrer les échelles salariales hommes-femmes. C'est aussi un axe qu'on pourrait entreprendre qui est intéressant au niveau humain. Ça veut dire qu'un jour, on atteindra la perfection ou jamais ? Le but, c'est de tendre en fait vers la perfection. Toujours, je pense qu'on n'atteint jamais la perfection, mais par contre, on peut toujours tendre vers la perfection. Ce qui est intéressant, à mon avis, dans ces normes, c'est qu'on donne une direction. Ça veut dire qu'on
on fait en sorte que l'entreprise, elle suive une certaine ligne de conduite. Et cette ligne de conduite, aujourd'hui, elle est beaucoup plus axée développement durable, conscience de l'importance de l'humain dans l'entreprise. Et puis, justement, des questions de genre peuvent être prises en compte, des questions de droits de l'homme. Si on prend la charte de Constellium, par exemple, elle parle de droits de l'homme. Parce que dans l'intégralité du groupe, il y a également cette nécessité de respecter le fait que le travail ne soit pas fait par des enfants dans les sous-traitances qui concernent l'industrie aluminium. Donc on a une gamme de mesures qu'on peut mettre en place qui est relativement large, un spectre qui est super large pour pouvoir travailler sur cette thématique-là, et quelque part tout le monde peut se retrouver. C'est pas très spectaculaire, mais ça englobe une très large gamme d'activités, de politiques à mettre en place. On en parle ce matin avec vous, messieurs. Good Morning Valley. 6h, 9h.